Annulation, retard ou encore panne technique. Depuis sa mise en service, les incidents se multiplient, décourageant parfois des usagers excédés par les multiples perturbations et dysfonctionnements sur le réseau. Le Léman Express connaît des jours difficiles alors que la société d'exploitation Lémanis tente de résoudre les problèmes, notamment des problèmes techniques et des problèmes de coordination et de software entre les CFF et la SNCF. Le problème numéro un qui subsiste maintenant, une fois qu'on a quand même pu régler une partie des processus, c'est peut-être deux choses. C'est à la fois le matériel roulant, la fiabilité du matériel roulant. On a des problèmes avec les fleurs suisses sur les softwares. On a aussi des problèmes sur les régelistes, sur les marchepieds. Puis il y avait un problème avec les pantographes qui a pu être réglé. Mais on a encore ce problème des marchepieds et de la formation de la clientèle à bord. Mais ça, c'est en cours de résolution. Mais il reste néanmoins que le matériel suisse, il y a encore des soucis qui ne seront pas réglés tout de suite et qui vont encore perdurer quelques semaines, voire quelques mois. Le Léman Express doit également relever le défi de la voie unique sur le territoire français. Une voie unique qui peut provoquer des retards en cascade. Car au-delà de La Roche-sur-Foron, les installations sont anciennes et ne permettent pas une efficacité optimale et une régularité du cadencement. Des discussions pour une rénovation de la ligne seraient en cours. Il peut y avoir aussi des facteurs externes. On a eu un jour, par exemple, une accumulation avec les trains fret en panne, des sangliers écrasés à Périgny. Et quand vous avez ça sur un réseau aussi dense, mais qui quand même est déjà utilisé à 100% de sa capacité dès le départ, ben, vous supprimez tout de suite beaucoup de trains. Et ça fait un effet assez chaotique si ça tombe en plus sur les heures de pointe. Je veux, pour preuve, ce matin, on a eu une panne d'un train entre Chênebourg et Annemasse, ce qui a provoqué quand même pour les clients beaucoup de désagréments pendant plus d'une heure au départ d'Annemasse et en destination d'Annemasse, et ça en pleine heure de pointe. Donc c'est clair, un réseau aussi sollicité, dès qu'il y a un petit problème, il peut se répercuter sur d'autres trains. Et on regrette beaucoup ça et on a aussi vu qu'on a là encore un travail à faire sur la qualité de l'information qu'on donne aux clients. Pour tenter de répondre rapidement en apportant des solutions à chaque dysfonctionnement, une vingtaine de personnes réunissant les équipes des CFF et de la SNCF mettent en place des mesures correctives pour offrir la meilleure des solutions aux usagers. Des mesures d'amélioration qui doivent permettre de normaliser progressivement la qualité et la fiabilité du réseau aux heures de pointe.